Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore ce soir, en mardi, le 26, je pense, le 26 août 2020. Nous voulons encore partager le message que Dieu a mis dans notre cœur encore ce soir. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire dans deux passages bibliques. Le premier, c'est dans Exode, chapitre 19, verset 4. Le deuxième passage, c'est dans Deutéronome 32, 11 à 13. Nous lisons rapidement au nom de Jésus. Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Deutéronome 32, 11 à 13. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Parole du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur Père, nous te disons merci pour ce soir. Béni sois-tu, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Nous te recommandons ces précieux instants en tes bonnes et saintes mains. Que le message de ce soir puisse rencontrer les besoins de ton peuple et partout où on nous suit ailleurs, Seigneur, mon au travers de ces réseaux sociaux, ces médias, que ta grâce puisse être véhiculée encore ce soir. Donne-moi un long exercice pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Saint-Esprit de Dieu, ensemble faisons ce travail et glorifie le nom de Christ une fois de plus. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, le thème de notre message ce soir, nous l'intitulons « Sur tes ailes, je me repose ». Sur tes ailes, je me repose. Alléluia. Oui, nous avons lu les deux passages. On nous parle de l'aigle qui a porté ses enfants sur les ailes. C'est Moïse qui rappela au peuple d'Israël, « Vous avez vu ce que l'Éternel a fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Donc, les enfants d'Israël, Dieu a montré comment est-ce qu'il avait transporté le peuple d'Israël vers une destination qu'on appelle la terre promise. Et Dieu a parlé dans une métaphore pour dire que c'était lui qui était le grand aigle. Voilà pourquoi Israël s'est reposé sur ses ailes. Et dans Deutéronome, là où nous avons lu, c'est toujours Moïse qui parle et dit « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, pareil à l'aigle qui veille sur sa couvée, il voltige sur ce petit, déploie ses ailes, les prend, les porte sur les plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. » Il montre ici que ce n'est que l'Éternel seul qui a conduit son peuple. Il a typifié Dieu comme le grand aigle qui avait la capacité en déployant ses ailes pour porter ses petits. Voilà pourquoi nous intitulons le message de ce soir « Sur tes ailes, je me repose. Sur tes ailes, je me repose. » Bien-aimés, lorsque nous parlons de « sur tes ailes, je me repose », nous voulons seulement sous-entendre quelque chose. Et c'est de la grâce de Dieu qu'il s'agit. Quand nous parlons « sur tes ailes, je me repose », nous sous-entendons simplement la grâce de Dieu. Cela veut simplement dire que nous voulons nous reposer sur ta grâce. En d'autres termes, on peut dire « sur ta grâce, je me repose, ô Seigneur ». Ce n'est que par la grâce de Dieu, ce n'est que par la grâce que Dieu vous a faite qui vous fera arriver dans votre destinée. De la manière qu'il avait transporté Israël, son peuple de l'Égypte pour les amener à la terre promise, c'était sur ses ailes. En d'autres termes, ça veut simplement dire que sur la grâce de Dieu qui s'était manifestée dans leur vie, Dieu seul les a amenés dans leur destination. Alléluia. Si vous voulez aller plus loin dans la vie, n'ignorez jamais la notion de la grâce. Alléluia. Et ne négligez pas les talents que Dieu a mis en vous. Parce qu'en réalité, tout ce que nous pouvons faire,
ce n'est que par la grâce de Dieu. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Car c'est au travers de ces choses, ces éléments, la grâce et les talents que Dieu nous accorde, que Dieu fera des choses extraordinaires. Alléluia. Ce que nous devons encore savoir, s'agissant de la grâce de Dieu, pour qu'elle soit permanente sur nous et que nous devons développer l'esprit de gratitude ou de reconnaissance. Pour que la grâce de Dieu continue à se manifester dans nos vies, nous devons développer l'esprit de la gratitude ou de la reconnaissance envers Dieu. Plus nous sommes reconnaissants envers Dieu pour les moindres détails, des petites choses dans nos vies qu'il a déjà énumérées, exécutées, plus sa grâce va se reposer sur nous. Alléluia. Si vous ne savez pas dire merci à Dieu pour les choses minimes ou petites qu'il a déjà exécutées dans votre vie, vous ne serez pas non plus en mesure de le faire pour les grandes choses qu'il va réaliser. Car votre maturité est proportionnelle dans l'attitude que vous adoptez dans les temps difficiles. Je reprends, votre maturité est proportionnelle dans l'attitude que vous adoptez dans les temps difficiles qui présentent le rocher le plus dur. Voilà pourquoi ici la Bible déclare: l'Éternel seul a conduit son peuple, il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur la hauteur du pays et Israël a mangé le fruit des champs et il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Or, le rocher le plus dur, c'est ça la difficulté. Voilà pourquoi nous disons que lorsque vous êtes bénéficiaire de la grâce de Dieu, votre maturité est proportionnelle dans l'attitude que vous adoptez dans le temps difficile. C'est ça, le temps difficile, c'est ça le rocher le plus dur. C'est en ce moment-là qu'on connaîtra l'attitude que vous avez. Alléluia. C'est pourquoi cette pensée statique doit devenir de dynamique sur ce thème, sur les ailes, je me repose. Sur tes ailes, je me repose. Nous devons avoir la foi dans la puissance de Dieu. Ce que vous avez vu et expérimenté, ce n'est pas tout. Car Dieu va faire encore plus si vous continuez à rêver, si vous continuez à croire, si vous continuez à avoir un esprit de grandeur. Alléluia. En vous appuyant sur ses ailes, c'est pour dire en comptant sur sa grâce. Parce qu'en réalité, tout est grâce. Si nous respirons, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes en vie, c'est la grâce de Dieu. Si nous pouvons faire quelque chose, c'est par la grâce de Dieu. Vous devez tuer l'esprit religieux en vous, en voyant les choses qui sont petites. Bien-aimé, on ne doit pas voir les choses qui sont petites. C'est pourquoi cet esprit religieux de voir les choses toujours petites doit être détruit en nous. Alléluia. Dieu n'opère pas de grandes choses avec une personne qui a des petites pensées. Dieu n'opère pas de grandes choses avec une personne qui a toujours une pensée amoindrie. L'important est la décision que vous avez. Vous devez rejoindre la vision de la grandeur de Dieu. C'est pourquoi, quand on veut atteindre la grandeur, on doit se reposer sur les ailes de Dieu, qui n'est rien d'autre que la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. Alléluia. Il vous faut apprendre à vanter votre Dieu. Apprenez à vanter votre Dieu. Vantez la grandeur de sa puissance, de votre Dieu. Vous ne devez pas vous taire sur ce que vous connaissez et que vous avez expérimenté avec votre Dieu. Soyez fous et ivres de votre Dieu. Si vous croyez que vous allez dans votre destinée, ou lieu de repos, brisez votre silence. Lorsqu'une personne sait qu'elle va dans son lieu de repos, dans sa destinée, elle doit briser son silence en louant son Dieu qui est capable de tout. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu nous appelle à des grandes choses, il va aussi par des cas extrêmes. Quand Dieu veut vous amener à la grandeur, quand Dieu veut vous amener à des grandes choses,
Il va aussi par des cas extrêmes, des cas compliqués, des cas difficiles. C'est pourquoi lorsqu'il avait besoin de former une nation, il a choisi un couple stérile à la personne d'Abraham et de Sarah. C'était des cas extrêmes. Dieu, pour t'amener à la grandeur, à des fois, il va t'amener à des cas extrêmes. Voilà pourquoi quand Dieu veut constituer une nation, il a utilisé un couple stérile. Abraham et Sarah qui n'avaient pas d'enfants. Mais de ce couple, il a fait sortir une nation. Israël. Alléluia. Lorsqu'il a eu besoin de renverser un géant, il a utilisé un chétif en la personne de David qui était plus court que Goliath. Alléluia. Ce que vous êtes appelés à devenir dans la vie provient de Dieu lui-même. Pour avoir un bébé, Dieu a choisi une vierge en la personne de Marie afin qu'au travers d'elle, Jésus se naisse. Alléluia. Dieu utilise des cas extrêmes à des fois pour vous amener à la grandeur. Ce ne sont pas des choses faciles. Il vous amènera à des cas extrêmes. Voilà pourquoi nous devons compter que sur la grâce de Dieu. Parce que quand nous comptons sur la grâce de Dieu, les cas extrêmes, les cas difficiles, les cas compliqués, seul Dieu est en mesure de les résoudre. Alléluia. Vous ne vous connaissez pas vous-même. C'est Dieu qui vous connaît mieux que quiconque. Parce que Dieu a votre dimension entre ses mains. C'est Dieu qui a votre grandeur entre ses mains. C'est Dieu qui a la définition de ce que vous êtes. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent vous définir. Mais c'est Dieu qui a la définition de ce que vous êtes. Que personne ne vous méprise. Que personne ne vous définisse. Ni ne vous limite. Laissez le soin à Dieu de définir votre vie. Voilà pourquoi nous devons nous reposer sur ses ailes, qui veut dire compter sur sa grâce. Alléluia. Croyez en Dieu et croyez en vous-même. Dieu ne fera rien pour que vous deveniez quelqu'un d'autre, mais Dieu fera tout pour que vous soyez vous-même. Alléluia. Vous avez besoin que quelqu'un vous encourage ce soir, car Saoul a cru en David face à Goliath. C'est pourquoi il est très important de ne pas bâtir votre vie sur l'opinion publique. Ne bâtissez pas votre vie sur l'opinion des gens. Ne bâtissez pas votre vie sur ce que les gens disent, mais sur la révélation que vous détenez de la part de Dieu. Parce que cette révélation que vous détenez de la part de Dieu, c'est ça la grâce même de Dieu sur laquelle vous devez vous reposer. Mighty God. Le Dieu qui vous a appelé ne vous lâchera pas avant que vous n'achevez ce qu'il a commencé avec vous. Vous qui êtes méprisés aujourd'hui, vous serez la source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Dieu vous amène à la stabilité et si vous continuez à persévérer, il vous affermira et vous serez une colonne pour les autres, car c'est possible que vous soyez meilleur. Tout ce que vous pouvez devenir ou acquérir, obtenir dans la vie, ce n'est que par la grâce de Dieu. Tout ce que nous pouvons obtenir dans la vie, tout ce que nous pouvons devenir dans la vie, ce n'est que par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous avons intérêt de nous reposer sur ses ailes. Voilà pourquoi nous disons, sur tes ailes, je me repose. En d'autres termes, sur ta grâce, je compte. Sur ta grâce, je me repose. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de prier. Il ne suffit pas seulement de se sanctifier. Il ne suffit pas seulement de donner des offrandes. Car il y a ceux-là qui ont appliqué tous ces principes. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils se sont sanctifiés, ils ont donné des offrandes. Mais cependant, ils ne sont pas arrivés dans leur destinée. Voilà pourquoi il y a au-delà de ces choses. C'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut arriver à notre destinée. Alléluia. Il ne suffit pas seulement d'appliquer tous ces principes que je viens d'énumérer ou d'élucider, mais savoir associer la grâce de Dieu pour obtenir le niveau où vous voulez arriver. Apprenez à associer, à compter sur la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que la grâce est la facilité que Dieu accorde. La grâce est la facilité que Dieu nous accorde. La grâce est la facilité que Dieu accorde à une personne incapable d'obtenir ce qu'elle désire.
La grâce et la facilité que Dieu nous accorde, nous qui sommes incapables d'obtenir un niveau. La grâce est aussi l'aide qu'on accorde à une personne que l'on veut sauver. La grâce prend l'image d'un gilet de sauvetage. Voilà pourquoi on doit apprendre à compter que sur la grâce de Dieu. La grâce est l'adresse de Dieu, où Dieu cache des choses pour les hommes, à savoir la miséricorde fait partie de la grâce de Dieu. La bonté fait partie de la grâce de Dieu. La sécurité fait partie de la grâce de Dieu. La bonne santé fait partie de la grâce de Dieu. La fidélité fait partie de la grâce de Dieu. En bref, tout cela est caché dans la grâce de Dieu. Voilà pourquoi on doit compter que sur la grâce de Dieu. Quand je pense à ceux qui sont morts à cause du Covid-19, à des fois, ils étaient plus sains que nous. À des fois, ils priaient peut-être plus que nous. Mais pourquoi sont-ils morts? Plusieurs médecins sont morts. Si nous sommes en vie, ce n'est que la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous devons compter sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu pour ta sécurité. Compte sur la grâce de Dieu pour la santé. Compte sur la grâce de Dieu. C'est par la grâce que nous pouvons accéder à tout ce qui est glorieux, selon Jacques chapitre 1, verset 17. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être aidés ou obtenir quelque chose si nous n'avons pas trouvé la grâce de Dieu. Dieu n'a pas qu'une grâce. Mais Dieu a une diversité, une panoplie de grâces. Mais dans sa souveraineté, dans sa diversité de grâces, il peut prendre une portion de cette dernière pour vous l'accorder. C'est la raison pour laquelle la plus grande grâce ou combinaison de grâces est lorsque vous devenez, ou plutôt lorsque votre vie devient une source de bénédiction pour les autres. La grâce devient une combinaison et une grande source lorsque vous devenez une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Certains exaucements à vos besoins et prières peuvent se trouver auprès d'une personne ou type de personne que vous rencontrez sur votre chemin. On reconnaît un grand homme par le nombre de personnes qui l'affectent. Si vous devenez une source de bénédiction pour les autres, c'est un signe que vous avez reçu la grâce de Dieu. Alléluia. Si vous parvenez à cette dimension, ce n'est pas facile, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous combattons une personne qui possède la grâce de Dieu ou la chose de Dieu, ce n'est pas contre cette personne que nous combattons, mais nous combattons la source qui a fait de cette personne ce qu'elle est devenue. Or, la source, c'est Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, en d'autres termes, nous combattons Dieu lorsque nous combattons une personne qui est bénéficiaire de la grâce de Dieu. Dans la grandeur, mes bien-aimés, nous retrouvons des épines. Dans la grandeur, on retrouve des épines. Parce que lorsque nous montons en grandeur, c'est alors que nous rencontrons aussi des combats. Lorsque nous montons en grandeur, nous rencontrons des défis. C'est quand on est encore petit que la grâce se manifeste. Lorsque nous avons beaucoup de combats, parce que nous portons la sémence de la grandeur. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous reposer sur les ailes de Dieu. Sur les ailes de Dieu, nous reposons. Sur tes ailes, je me repose. En d'autres termes, sur ta grâce, je compte. Je ne compte pas sur ma force. Je ne compte pas sur mon intelligence. Ne comptez pas sur votre intelligence. Ne comptez pas sur vos avoirs. Ne comptez pas sur votre intelligence. Comptez que sur la grâce de Dieu. Alléluia. Si vous ne voulez pas de combat, alors restez petit plutôt que de désirer la grandeur. Car l'esprit d'Aman, c'est un esprit qui est tueur de promotion. C'est pourquoi tout celui ou celle qui combat la grâce de Dieu en vous, Dieu le ridiculisera aussi. Ne compte pas sur tes avoirs.
Ne comptez pas sur tes avoirs. Ne comptez pas sur ton argent. Ne comptez pas sur tes matériels. Compte sur la grâce de Dieu. Repose-toi sur la grâce de Dieu. Ne devenez jamais ce que Dieu n'a pas prévu pour vous, car ça sera un piège pour vous. Une personne qui veut devenir ce que Dieu n'a pas prévu pour elle devient un piège pour elle-même. Alléluia. C'est pourquoi il vous faut refuser tout ce que les hommes veulent faire de vous qui ne rencontrent pas l'agenda de Dieu. Refusez tout ce que les hommes veulent faire de vous qui ne rencontrent pas l'agenda de Dieu. Vous devez compter sur la grâce de Dieu uniquement. C'est ça, se reposer sur les ailes de Dieu. C'est ça, se reposer sur tes ailes. Parce que si ce que vous faites vient de Dieu, ou a pour source Dieu lui-même, alors tout celui qui se lèvera pour combattre ce que vous faites, court le risque de combattre contre Dieu lui-même. Et dans ce cas, il ne saura détruire ce que vous faites. Bien-aimés, je suis arrivé à la fin de mon message. J'aimerais seulement dire ce soir, apprenons à compter, à nous reposer sur les ailes de Dieu. Se reposer sur les ailes de Dieu n'est rien d'autre que se reposer sur la grâce de Dieu. Ceux qui sont morts, nous ne sommes pas plus que eux. Nous avons seulement bénéficié de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tout ce qu'un homme peut faire, l'important est qu'il rencontre la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ce que nous voulons obtenir, nous l'obtiendrons par la grâce de Dieu. Tout ce que nous pouvons vouloir faire, nous l'obtiendrons par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la prière de ce soir est de demander la grâce de Dieu dans nos vies, la grâce de Dieu dans notre santé, la grâce de Dieu pour notre sécurité. Bien-aimés, je sens dans mon cœur que nous puissions prier de nouveau pour le corps médical. Ce ne sont pas les masques, les cache-nez qui nous protègent. Ce ne sont pas les désinfectants qui protègent les médecins. Mais c'est la grâce de Dieu. Oh, bien-aimé, on peut respecter toutes les mesures barrières. Mais si la grâce de Dieu n'est pas là, rien ne pourra se faire. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons prier. Tu vas prier avec moi ce soir. Nous demandons la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce soir. Répète après moi, Seigneur, que ta grâce puisse m'animer, que ta grâce envahisse mon âme, que ta grâce accompagne ma vie dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je veux faire, là où je vais arriver, là où je vais atteindre. Nous prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie ce soir pour mon bien-aimé, ma soeur, mon frère qui me suit ce soir, que ta grâce l'accompagne là où il va arriver. Seigneur, mon roi, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par ta grâce. Éternel des armées, nous te prions ce soir que ta grâce se manifeste pour ce que nous voulons devenir, que nous ne soyons pas, Seigneur, mon roi, papa, oh Yahweh, une chose calquée par les hommes, mais nous voulons être dans ton agenda. Oh, l'agenda véritable, c'est lorsque nous nous reposons sous ta grâce. Parce que nous savons que quand on se repose sous ta grâce, nous arriverons au lieu que tu as destiné pour nous. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous prions pour le corps médical, les médecins, les infirmiers qui sont au front, éternel mon roi. Ils utilisent toutes les mesures de barrière et de protection, les cache-nez, les désinfectants. Papa, ce n'est pas ça qui va les protéger. Voilà pourquoi nous te prions ce soir que ta grâce immunitrice, puisse les immuniser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, même s'ils utilisent le cache-nez, même s'ils utilisent les désinfectants, papa, nous comptons que sous ta grâce, que les médecins qui sont au front, que les infirmiers qui sont au front puissent se reposer sous tes ailes, qui n'est rien que ta grâce pour les immuniser. Immunise nos familles par ta grâce. Immunise nos foyers par ta grâce. Immunise notre santé par ta grâce. Face à cette pandémie, dans le nom puissant de Jésus. Papa, fais arriver ton peuple que nous sommes là où tu veux nous amener, que par ta grâce. C'est dans le nom puissant de Jésus.
Ainsi nous t'avons prié et nous disons Amen. Comptez sur la grâce de Dieu. C'est s'y reposer sur les ailes de Dieu. Et seul Dieu vous amènera à votre lieu de repos. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Et on se trouve à la prochaine occasion. In Jesus' name, mighty God. Amen.